Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler de ma routine cheveux. Vous avez été plusieurs à me la demander, donc écoutez, je vais tout de suite vous expliquer donc ce que je fais pour mes cheveux. Vous allez voir, je fais vraiment pas grand chose, c'est hyper simple. Et vous avez surtout été interpellés quand je vous ai dit que je me lavais les cheveux avec du savon de temps en temps. J'ai eu l'impression voilà, que c'était quelque chose de vraiment exceptionnel, que vous aviez jamais entendu ça, mais voilà, apparemment ça se fait beaucoup et c'est beaucoup plus doux que certains shampoings. Donc on passe tout de suite à la routine. Alors pour commencer, donc vous savez peut-être, donc j'ai les cheveux comme qui sont assez secs, on va dire. J'ai arrêté de me colorer les cheveux avec les colorations chimiques il y a maintenant presque une année, je crois. Je me rappelle même plus d'ailleurs. Oui, ça doit faire 1 an à peu près. Donc j'utilise uniquement des colorations végétales Cadi. Donc si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous ne savez pas trop comment ça se fait, tout ça, ça se prépare, ça s'applique, je vous mettrai le lien donc en dessous en barre d'infos. Donc moi ma couleur c'est la marron foncé que je fais. J'aime bien rajouter de temps en temps un petit peu d'indigo ou de la Cadi noire avec. Parce que j'aime vraiment bien avoir les cheveux foncés et je déteste avoir des reflets roux en fait dedans, roux ou cuivrés. Et sinon, j'utilise des soins bio, enfin au moins naturels pour les cheveux depuis aussi bien plus d'1 an maintenant. Donc je vous mettrai également donc, en barre d'infos tous les articles que j'avais fait sur le sujet, que vous voyez vraiment bien la différence. Je crois que ça fait peut-être 2 ans quand même maintenant. Bref, ça passe trop vite, je me rappelle plus. Voilà, que vous voyez bien la différence entre la paille que j'avais sur la tête et les cheveux comme ils sont aujourd'hui. Sinon, quoi dire d'autre? Je me lave les cheveux, donc je les lavais avant, donc environ 1 fois par semaine seulement. Maintenant, je vais dire que je les lave un petit peu plus souvent, 2. Ça m'arrive 3 fois, mais en général, c'est 2 fois le week-end et en général le mardi soir ou le mercredi. Parce que comme je fais quand même pas mal de sport maintenant, j'ai tendance donc à beaucoup transpirer et mes cheveux, bah voilà, du coup, ils regressent un petit peu plus vite. Et j'ai souvent un petit peu donc le cuir chevelu qui gratte. Juste avant donc de vous parler donc de mon shampoing, le dernier shampoing en date que j'utilisais c'était le Lavera, je crois que c'était celui à la pomme. Oui c'est ça, le Lavera donc à la pomme, à savoir qu'il m'a donné un cuir chevelu très très sec. Pourtant c'est un shampoing qui est censé être hydratant, allez comprendre, ça m'a donné un cuir chevelu très très sec. Et j'ai eu du coup une sorte d'esquamation, en fait, des pellicules sèches qui sont parties suite à l'utilisation de mon nouveau combo en fait shampoing et après shampoing que j'utilise maintenant depuis plus d'1 mois déjà et dont je suis vraiment totalement satisfaite. Donc je vais vous en parler tout de suite. En plus ça faisait un moment qui me faisait de l'œil ce shampoing et après shampoing et voilà, du coup je l'aime vraiment beaucoup et j'avais envie de vous en parler. Donc une fois dans la semaine je vais me laver donc les cheveux avec ce shampoing de chez Velleda, donc à l'avoine. Donc c'est un shampoing donc spécial cheveux secs et abîmés et je trouve qu'en même temps je sais que tout ce qui est à l'avoine en fait ça a des propriétés donc apaisantes, notamment sur le cuir chevelu et sur les démangeaisons et effectivement c'est un shampoing qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. En 2 voire 3 utilisations, mes pellicules sont pratiquement totalement parties. Il m'a vraiment bien hydraté et nourri le cuir chevelu, du coup il ne me démange plus et je trouve qu'il laisse vraiment des cheveux très très doux, très faciles à coiffer. Niveau parfum, voilà, c'est pas à se taper le cul par terre, mais ça sent pas mauvais non plus. Mais voilà, c'est une odeur qui est très très légère, mais j'ai envie de dire quand même très très naturelle. Mais c'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Il en faut une toute petite quantité, et ça mousse très très bien. Il lave très très bien les cheveux et avec beaucoup de douceur. C'est vraiment un produit que j'adore. Et donc en combo avec ce shampoing, j'utilise également donc l'après-shampoing donc de la même gamme. Donc là c'est l'après-shampoing, donc pareil régénérant, donc à l'avoine. Donc ils disent qu'il va redonner brillance, élasticité et force aux cheveux. Et c'est vrai que je trouve qu'il rend quand même les cheveux, il les rend ultra légers, ils brillent, oui bon voilà quoi, je veux dire c'est un après-shampoing. Moi j'ai surtout envie qu'il me les démêle puisque j'ai les cheveux quand même, j'ai une grosse masse, j'ai un gros volume de cheveux et ils sont quand même assez secs, ils ont tendance à s'emmêler quand même assez vite, d'autant qu'ils sont quand même, ils sont pas lisses, voilà, ils sont entre les deux, entre ondulés et bouclés, enfin entre lisses et bouclés je veux dire. Et du coup, voilà, la plupart du temps, pour vous dire, je ne me coiffe pas parce que voilà, c'est vraiment la merde à coiffer ses cheveux. Et voilà, donc du coup, je les laisse comme ils sont là. Mais c'est vraiment un combo que j'adore et je vois vraiment la différence depuis que je l'utilise.
Alors maintenant pour vous parler du savon, donc c'est vrai que j'utilise également donc du savon, donc un shampoing sur deux on va dire. Donc là c'est un savon, en fait ça m'est venu comme ça parce que j'avais acheté un savon au lait d'ânesse que j'avais vraiment envie de tester. Mais voilà, je n'y arrive pas donc avec le lait d'ânesse comme je vous l'ai expliqué donc dans une précédente vidéo. Voilà, niveau éthique, je n'arrive pas à l'utiliser sur le visage, j'aime pas du tout. Donc il est dans ma douche en ce moment, donc on l'utilise pour le corps et je l'utilise également donc pour les cheveux. Donc déjà je suis pas fan parce que ça sent absolument rien et je dirais même que ça sent pas trop bon une fois qu'on l'utilise, enfin qu'on se savonne et qu'on l'utilise mouillé donc sur la peau. Voilà, je suis vraiment pas fan. Mais je trouve que pour laver les cheveux, il est vraiment pas mal du tout. C'est pareil, je trouve qu'il apaise bien mon cuir chevelu, ça ne me gratte plus. Mes cheveux sont nickel juste après. Souvent, j'ai même pas besoin d'après-shampoing, donc juste après, parce qu'il est quand même bien hydratant. Si vraiment j'ai besoin d'un après-shampoing, je vais le mettre vraiment uniquement voilà, sur les demi-longueurs et sur les pointes. Et ma foi, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Je vous mettrai également en barre d'infos l'article que Pauline des Cheveux de Mini avait fait au sujet en fait des savons qu'on peut utiliser pour laver ses cheveux. Que je vais aller farfouiller et je vous le remettrai donc en barre d'infos, comme ça vous pourrez lire. Il me semble que c'était du savon d'Alep qu'elle parlait, mais bon, je pense qu'il y a différents savons qui peuvent faire l'affaire, notamment le savon aussi, je pense, au thym ou au romarin. Voilà, qui fait beaucoup de bien aux cheveux, qui assainit vraiment bien le cuir chevelu. Voilà, donc vous voyez, ma routine, elle est vraiment pas compliquée, hein, 2 lavages par semaine, avec shampoing et après shampoing, ou savon et après shampoing. Ensuite, j'enroule mes cheveux en fait dans une serviette, donc les tendances d'Emma, comme ça ils sèchent vraiment bien et beaucoup plus vite. Et une fois que je les ai laissés à peu près 10 minutes dans la serviette, je les laisse sécher tout simplement à l'air libre, aucun apport de chaleur, ni sèche-cheveux, ni fer à lisser, ni fer à boucler, enfin voilà, rien du tout. Ça m'arrive peut-être voilà, une fois tous les 6 mois, si vraiment j'ai envie de faire une coiffure, quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais voilà, c'est vraiment très rare. Sinon après je leur apporte au niveau des soins quotidiens, bah écoutez, pas grand chose. Je suis toujours encore avec l'huile de coco que vous savez j'adore. Je vous mettrai également donc en lien une vidéo que j'avais faite sur l'huile de coco. Donc en ce moment c'est celle-ci que j'utilise. Donc c'est l'huile de coco extra vierge donc de la marque Aman Prana. C'est une huile de coco qui est absolument excellente. Donc je l'ai trouvée dans ma petite ferme bio en Allemagne. Elle sent mais alors délicieusement bon. Elle coûte juste un bras puisque le pot de 325 ml m'a coûté 9,80 €, donc presque 10 €. Donc on l'utilise, autant dire vraiment avec parcimonie. Donc j'en utilise, mais vraiment, mais alors quand je vous dis, mais même pas une noisette, quoi, vraiment, je vais dire la taille d'un pois chiche ou d'un petit pois, voilà, que je viens bien chauffer entre mes mains et que j'applique le soir, donc sur mes demi-longueurs et sur les pointes. Et voilà, le lendemain, vous allez vous lever, vous allez avoir des cheveux magnifiques. Sinon, je fais des bains d'huile également avec. Donc, si ça vous intéresse de voir comment je fais un bain d'huile, dites-moi-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer parce que vous êtes nombreuses à penser qu'il faut une grosse quantité d'huile sur les cheveux et alors qu'il ne faut pas du tout que ça dégouline. C'est pas du tout le but. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi-le. Je vous le ferai avec plaisir. Sinon, j'ai également 2 huiles que j'adore utiliser donc en bain d'huile pour mes cheveux. C'est l'huile de cameline, donc qui est adoucissante et protectrice. Elle est spécialement donc pour tout ce qui est sec et abîmé, autant la peau que les cheveux. Et franchement, soit je fais une huile seule ou je fais un mélange d'huile pour les cheveux. Je laisse poser ça toute une journée en général. Et franchement, j'adore. Je vais dire, ça va vous laisser des cheveux doux, souples et brillants. Et vraiment, c'est absolument génial. Et sinon, celle que j'adore aussi utiliser, c'est l'huile végétale d'avocat. Et pareil, elle est absolument géniale pour les cheveux. Elle a pratiquement les mêmes propriétés que la cameline. Elle est bourrée donc d'oméga, il me semble, ou je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, elle marche du tonnerre pour les cheveux. Donc je vous dis, soit je fais un combo de plusieurs huiles, soit j'en utilise une. Et voilà, je viens bien masser sur mes cheveux et je laisse poser ça. Et ensuite, 1 ou 2 shampoings, vous rincez et vous avez des cheveux absolument magnifiques. Sinon, de temps en temps, alors le bain d'huile en général, j'essaye d'en faire un au moins une fois par semaine. J'en mets de temps en temps aussi sur le cuir chevelu. Ça m'arrive plus rarement parce que je trouve que les bains d'huile, ça a quand même tendance à faire dégorger un petit peu plus vite, ma coloc a dit. Et du coup, comme j'ai déjà les racines grises, je veux dire, si ça dégorge encore plus vite, voilà, c'est assez difficile
voilà, de tout le temps refaire une colocadie aussi. Mais sinon, sur les longueurs et les pointes, vous voyez là, ça fait 1 an au moins que je me colore les cheveux avec des caddies. Et pour vous dire que ça tient quand même très très bien, puisque je ne fais uniquement que mes racines avec la colocadie. Donc voilà, pour ça c'est vraiment génial pour les cheveux. C'est également un soin donc à rien qu'à elle toute seule cette colo. Donc voilà, c'est vraiment génial comme produit. Et sinon, il y a de temps en temps, j'utilise également un masque que je fais moi-même, donc à base donc, de glycérine végétale, d'huile végétale, de miel et d'huile essentielle. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc, alors ce masque, je l'utilise au moins 1 à 2 fois par mois, voilà. Et juste avant le shampoing, je le laisse poser au moins 1 heure, le temps qu'il fasse bien effet. Ça va vraiment vous hydrater et vous nourrir les cheveux en profondeur, uniquement avec des produits naturels. Vous verrez, ça leur fera vraiment beaucoup de bien. Et je vous mettrai donc le lien donc, en barre d'infos aussi. Et voilà, c'est absolument tout ce que je fais pour mes cheveux. Je trouve qu'il faut les laisser vivre aussi un petit peu. Si on en met trop, c'est pas génial non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis je vous dis à plus. Ciao!